Bienvenue sur le podcast Il se confie, où je vais tous les 15 jours à la rencontre des hommes pour mieux les comprendre. Pour ce 15e épisode, je reçois à nouveau un Alexandre. Tout comme le premier, il est gay, mais lui est d'origine réunionnaise. Il nous parle de son coming out, la réaction de ses parents et des différences avec sa vie parisienne. On aborde aussi les rencontres en ligne, vs la vraie vie, et beaucoup d'autres questions. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que moi j'ai à le réentendre. Il me fait vraiment beaucoup sourire. Bonne écoute. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors Alexandre, t'as 26 ans. Oui. T'es en couple. Hein, Oui. et t'es gay. Oui. Et surtout, t'es originaire de La Réunion. Oui, tout à fait. Ouais. J'ai vécu là-bas pendant 18 ans et ensuite je suis venu faire mes études ici en métropole. Du coup. Et de venir à Paris, ça a changé quelque chose sur ta vie à toi ? Toute ma vie en entier. Ouais. Ah oui, clairement, ça a été une libération pour moi. Parce que bon, là-bas, c'est un peu comme une prison dorée, vu que c'est très petit, c'est très bien et c'est très agréable à vivre. Mais quand on a envie de découvrir le monde, c'est pas vers là qu'on se tourne, quoi. Et tout le monde se connaît ? Oui, c'est pas une légende. Tout le monde se connaît. Ouais, on ok. se connaît. Enfin, oui, ou alors des familles ou quoi. Et là, même quand je rencontre des Réunionnais à Paris, ils me disent sans problème ah oui, tu fais partie de quelle famille, etc., etc. Et on sait de qui ça parle ou quoi. Ah ouais, carrément. Ouais, oui. Mais donc par rapport à ta sexualité, ça a été problématique que tout le monde se connaisse ou c'est bien accepté ou... Ah non, c'est pas bien accepté, non. Ouais. Là-bas, il faut imaginer un peu, je sais pas si ça va plaire que je dise ça, mais la Réunion, au niveau du mental là-dessus, c'est un peu la France d'il y a 50, 60 ans. Ou la France dans 10 ans, vu que le mental, vu vers où on part en ce moment. Mais du coup, là-bas, c'est pas hyper bien vu. C'est-à-dire que tant que c'est pas dans ta famille, ça va. Ouais. Et sauf que ça arrivait à moi, donc ça arrivait à ma famille. Et Tu l'as montré, annoncé à ta famille, t'avais quel âge ? J'avais 18 ans et demi parce que j'étais parti à mes 18 ans tout pile pour faire mes études. Et j'étais revenu parce que je reviens toutes les années à Noël. Et là, c'était la première fois que je revenais. Et ça s'est pas bien passé. Le fait que tu l'annonces ou le fait de rentrer et de... En fait, normalement, quand on rentre de métropole, par exemple, tes parents t'attendent en fanfare à l'aéroport, etc. Ah ouais. Tu vois, parce que vraiment, c'est le retour, quoi. D'accord, ouais. Tu leur as manqué pendant des mois. Donc, t'arrives et là, mes parents n'étaient pas là. Et genre, personne n'est venu me chercher à l'aéroport. Mais genre, donc avant que tu rentres, ils savaient déjà que t'avais... C'est ce que je croyais, en tout cas. Parce que ma grand-mère était décédée quelques semaines plus tôt. Donc, mon père était très triste, pardon. Et en fait, je lui avais écrit dans une lettre plutôt que j'étais homosexuel, en fait. D'accord. Et en gros, c'est la seule personne de la Réunion à qui je l'avais dit. Mais comme elle est décédée et qu'elle est décédée en me répondant, du coup, je me suis dit que ma famille avait vu la lettre que j'avais écrite et qu'elle m'avait répondu. Du coup, j'ai fait le lien tout de suite. Ouais. Mais en fait, pas du tout. C'était pas la raison pour laquelle on t'accueillait pas en fanfare ? Non, pas du tout. En fait, c'était parce que, en effet, mon père était, ils étaient à un baptême de quelqu'un de la famille, et du coup, ils avaient demandé à mon frère de venir me chercher, mais qui était très en retard. Mais même mon père étant très triste de la disparition de sa mère, il y a même pas eu du tout d'ambiance à la fête, d'être content de me voir ou quoi. Et donc, du coup, croyant que c'était à cause qu'ils aient su que tu étais gay, tu leur as dit, en fait... Non, alors en gros, j'avais pas compris ce décalage parce que j'ai toujours été très proche de mes parents. Et le lendemain, en allant à la plage, je sais c'est un peu cliché, mais en allant à la plage, je me mets de la crème dans le dos avec ma mère, etc. Et là, ma mère me dit qu'elle sent que je retiens quelque chose. Et que... Voilà, l'instinct des mamans. Ouais, et qu'il faut que je lui dise. Ce que j'ai appris plus tard, et il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines, justement, c'est que ce à quoi elle faisait référence, c'est qu'elle pensait que j'allais lui annoncer que j'étais mal en métropole et que je voulais rentrer vivre à La Réunion. Ah ouais. Sauf que, en gros, moi, en bon post-adolescent, j'étais en train de lui dire non, tout va bien, etc., en train de protéger mon jardin secret, quoi. Et il se trouve que... qu'à un moment, elle m'a dit une phrase que j'ai pas du tout appréciée. Donc, sachant que je venais de perdre ma première grand-mère, elle avait dit je préférerais qu'on m'apprenne que grand-mère est morte plutôt que ce que tu as à me dire. Et donc, c'est qu'elle savait. Et donc, non, en fait, c'est qu'elle savait pas, mais elle essayait de pousser quelque chose pour me... pour qu'elle puisse dire je préférais qu'on Ouais, mais parce qu'elle voyait que je retenais quelque chose de gros, tu vois. Et
Et du coup, je lui ai lâché un vieux bah ouais, j'ai un copain, je suis avec un mec, etc. Et là, ça a été le drame. Mais en fait, Ça a tu as été le raison. drame, c'est-à-dire que tout de suite, elle l'a mal pris. En Parce que fait, toi, c'est intéressant pour ceux qui ont des enfants ouais, et qui un jour, parce que il y a un peu tout le monde qui écoute le podcast, et donc Mhm. du coup, ça peut concerner des deux côtés. Tout à fait. Et ben, en fait, ce qui est très curieux, c'est que j'ai appris justement là en parlant avec ma mère il y a 2 semaines, en faisant un peu de travail sur moi, Ouais. j'ai ressenti le besoin de lui en parler et elle m'a dit qu'elle le savait déjà d'instinct, et de deux parce qu'une de ses amies le lui avait dit. Et Mais une de ses amies qui l'a su, enfin, elle t'a vu avec d'autres garçons, elle t'a vu... non, même pas, mais enfin, elle est, on va dire, assez clairvoyante et Ouais. voilà, donc elle m'a percé très facilement à jour. C'était une des seules d'ailleurs, et du coup, ben, elle l'avait dit à ma mère. Et donc ma mère était préparée mentalement. Sauf que c'est une chose de l'entendre de quelqu'un d'autre et d'essayer de se préparer, et de l'entendre de la propre bouche de son fils, Ouais. alors qu'on s'attendait pas du tout à ce type de nouvelles, tu vois. Et du coup, quand là je lui ai dit, ça a été très bizarre parce qu'elle m'a pas du tout... Enfin, elle a ni pris la colère, ni je me suis pas dit que j'allais plus pouvoir mettre un pied à la maison. Ouais, parce que c'est le cas encore pour plein de... Oui, c'est le cas pour plein de beaucoup gars, de ouais. monde Ouais. que je plains et que je soutiens d'ailleurs, mais non, de mon côté, ça a juste été des phrases un petit peu dures à entendre, du style ah bon, mais il y a des chances que tu changes, ou alors, ça c'est ma préférée, comment je vais pouvoir être de nouveau fier de toi. Ça c'est dur à entendre. Mais après, on s'en sort, hein. Oui, non, mais alors pour le coup, je te crois, et je le vois bien. Mais quand même, c'est dingue d'entendre. Enfin, moi, c'est une des questions que je voulais te parler, sur le fait qu'on voit encore beaucoup de reportages, notamment Guillaume Meurice sur France Inter, qui interviewe les gens sur l'homosexualité, et qu'il y a encore des gens qui pensent que c'est une maladie, qu'on peut revenir en arrière, que je ne sais Oui, pas bien quoi. sûr, ouais. Mais du coup, on fait comment aujourd'hui pour vivre avec ça? Enfin, on l'accepte, on se fait une raison, on essaie de leur... Je sais pas, moi, ça me touche moins que toi, par exemple, Ouais. parce que je suis pas concernée, entre guillemets, mais même de l'entendre, moi, ça me paraît aberrant, quoi. Et c'est ça qui est bizarre, c'est qu'on est dans une mentalité à deux vitesses en ce moment en France. C'est que autant il y a des gens qui le vivent très bien et pour qui c'est absolument totalement normal. Les 3/4 des jeunes, c'est pour qui c'est ultra normal, voire commun. Ben oui. Et ensuite, il y a une autre frange de la population pour qui c'est totalement aberrant, quoi. Toi, tu penses que tu l'aurais vécu comment de rester à La Réunion et d'assumer ton homosexualité, d'être en couple Tu peux te balader main dans la main avec... Tu te vois te balader main dans la main avec ton mec à La Réunion? À La Réunion? Alors là, mais absolument pas. Et encore aujourd'hui. Ah ouais? Ah ouais, non, c'est pas possible. Mais te balader enfin, de laisser sous-entendre que vous êtes ensemble aux yeux des autres sans vous tenir la main et vous embrasser non plus? Si, en tout cas, dans ma famille, oui. Franchement, Oui. aujourd'hui, je m'en fiche parce que j'ai décidé dans ma famille, en tout cas, que c'était ma famille. Donc, s'ils sont pas capables de m'accepter comme ça, il y a pas de souci, je peux leur dire ciao sans problème. Ouais. Donc, maintenant, ça c'est fait, c'est posé, c'est calé. Par contre, au niveau du reste, La Réunion, les personnes sont très tournées vers les commérages. Ouais. Et du coup, comme je t'ai dit, c'est vachement branché entre on connaît ce qui se passe dans les familles d'un tel et un tel et un tel. Et comme j'ai pas non plus envie de faire ultra souffrir ma famille, je le passe un peu sous silence, quoi. Ouais. Mais donc, du coup, toi, t'as pas grandi en voyant des couples homo, ou Absolument pas. ou en t'en entends parler en disant tiens, il y a le prof de machin qui est en couple ou qui est gay. Ah là là, mais jamais. C'est vrai Le seul couple homosexuel que j'ai vu quand j'étais à La Réunion, j'avais 16 ans et c'était des amis de ma cousine. Et je les ai vus une fois. Et pour moi, ça me paraissait être l'autre bout du monde, quoi. Enfin, même pour moi. Et ils venaient d'où? Ils étaient pas du coin? Ils Si. habitaient à La Réunion, Ah ouais. pourtant. Ils habitaient Ouais. à La Réunion. Mais après, comme ils étaient extrêmement aisés, qu'ils avaient réussi à se développer, etc., ils s'en foutaient, en fait, parce qu'ils vivaient leur vie totalement tranquillement, quoi. Mais ils le vivaient pas non plus au grand jour. C'est pas aussi flagrant que ça peut l'être à Paris, par exemple. Oui. Voilà. Mais comme il y a beaucoup d'endroits en France où il y a peu de gens, enfin peu de Ah couples oui. homo, tout simplement, qui s'affichent. Hein. Ah oui, totalement. Mais toi, t'as su comment? Enfin, tu te rappelles quand t'as su vraiment que t'étais attiré par les garçons? Ah oui, je m'en rappelle très bien. T'avais quel âge? J'avais 14 ans, exactement. Bon, alors, Pas avant? T'avais pas Si. des petits trucs où...
Si. Bon, alors le premier petit truc, c'est un jour, et ça c'est le truc que mon cousin arrive à me ressort chaque fois. Il me dit moi j'ai toujours su que t'étais gay parce que quand t'avais 7 ans, tu m'as dit que t'avais rêvé de Leonardo DiCaprio. Ok. Oui, enfin bon, moi je suis une fille, ça m'est arrivé, parce que quand on se cherche, quand on est ado, oui, bien sûr. Et donc du coup ça m'est arrivé moi de faire des rêves érotiques avec des femmes. Et pour le coup, je sais qu'à l'heure actuelle, et si j'étais bi, je l'assumerais complètement, mais je suis attirée par les hommes. Et donc du coup, c'est pas forcément... Bon, après on est les gamins. Oui, ouais. Bah, je sais pas, en tout cas, bref, lui c'est ça. Toi, tu t'en souvenais plus que t'avais rêvé à 7 ans de Si, non, mais je m'en souviens encore, je remets la situation. Mais je comprends, moi aussi à l'époque, j'ai rêvé de Leonardo DiCaprio. Bah oui, franchement, à un moment, ouais. Titanic, il nous a tous marqués. C'est ça. Bref. On voulait tous se faire dessiner. C'est clair. et donc, et après, non, après, c'était vraiment à mes 14 ans, 13-14 ans. Mais donc de 7 à 14 ans, t'étais pas du tout attiré par les... Parce que tu sais, on a toujours des petites amourettes. Ah bah si, j'étais sorti avec des filles, j'étais un tombeur. Ouais. C'est bizarre d'ailleurs, hein, mais c'est vrai que je sortais énormément avec... je sortais avec beaucoup de filles. Et donc tu sentais qu'il y avait un truc qui allait pas, ou tu t'en foutais, tu vivais le truc Alors, c'est très bizarre parce que je me faisais la réflexion pas plus tard qu'hier, c'est que quand je repensais à ces petits trucs de quand j'étais au CM2 ou quoi, et ben j'avais vraiment des sentiments sincères pour ces filles, j'étais vraiment très content d'être avec elles, etc. Du sentiment, mais pas de l'attirance. Non, alors par contre, après, rien d'attirance vraiment physique. Parce que tu sais, des fois, quand tu vois des films au cinéma, tu vois les garçons qui fantasmaient sur la petite blonde de la salle du CM2. Ah oui, non, c'était pas moi. Non, non. Non, mais bah là, parce que oui, comme quand... Enfin, tu vois, que tu sois hétéro ou homo, quand tu as de l'amitié envers quelqu'un, tu as un gros feeling avec quelqu'un, mais tu le désires pas. C'est ton pote, quoi. Voilà, oui. Ou ta pote. Franchement, c'était à peu près ça. Et donc, à 14 ans, t'es tombé amoureux. En fait, ça a même pas été comme ça. Bah, ça a été de la découverte, genre un peu personnelle, quoi. Je me suis dit, waouh, en fait, j'ai vraiment un sexe. Je savais pas à quoi ça servait jusque-là, tu vois. Ouais, un peu comme tous les gars, de toute façon. Un peu comme tous les garçons. Ouais. Et après, en fait, j'ai vu que dans la journée, je regardais plus les garçons que les nanas. C'est tout. Ouais. Donc ça s'est traduit un peu comme ça. Tu disais plus l'autre, il est sexy, ou il a un beau cul, ou... Ouais, je me disais, il y a quand même une certaine frange de la population masculine qui me plaît beaucoup, quoi. Voilà. Mais du coup, t'as pas identifié d'autres potes dans ta classe qui étaient gays aussi, ou... Parce que tu sais comment tu grandis. Parce que autant, tu vois, quand on est gamine, nous, les nanas, on grandit entre filles, puis on se parle des gars, on se parle comment on roule des pelles, on se dit... Tu vois, du coup, toi, tu t'avais quoi ? T'étais tout le temps avec des copines filles ? J'étais avec les deux, mais c'était jamais... Enfin, moi, j'étais un petit crooner avant. Du coup, j'étais un petit peu le king de ma bande de potes, que ce soit au collège ou au lycée. Et en fait, je m'arrangeais pour que la question ne se pose pas. J'étais autant avec des filles qu'avec des mecs. Ouais. Mais c'est vrai que... les gens se posaient la question, et même, je pense que les 3/4, surtout au lycée... savaient. Il y a un moment où ils sont pas bêtes. Ceci dit, je me suis toujours arrangé pour que ça... Enfin, voilà, pour que ça marche. Mais même moi, j'avais du mal à l'accepter. Donc, du coup... T'avais du mal à l'accepter parce que t'étais pas... Du coup, comme la moyenne, enfin comme la... Oui, parce qu'on est totalement... Enfin, quand on se sait différent, surtout là-bas, où on sait à quel point c'est important et où c'est très machiste... on le vit pas très bien, honnêtement. Moi, j'ai même eu une copine jusqu'à mes 17 ans et demi. Hein. Avec qui tu couchais ? Non. Ah. Mais bon, ouais, Vous aviez quand même joué à touche pipi ? Oui. Ah bah oui, alors là, si tu veux une histoire croustillante... Vas-y, si t'as envie, tu peux. Hein. Non, mais tu vois, ça pourrait rassurer, enfin je trouve, de l'entendre, parce que moi j'en connais des copines qui ont été en couple ado avec des gars qui plus tard ont assumé leur homosexualité et qui sont montrés en couple, tu vois. Et puis moi je me rappelle qu'à l'époque les nanas étaient bouleversées parce qu'elles se disaient putain ça y est, moi j'entendais le truc, putain je l'ai converti, en fait il était tellement mal avec moi, c'est cliché. Ah non, faut pas du tout penser ça, c'est tellement avant que ça se passe. Oui, mais tu vois ce que je veux dire, c'est pour ça que c'est intéressant à entendre. Ouais, c'est là que c'est un peu stupide et peut-être un peu méchant de notre part, mais comme nous on essaye de ressembler à la normalité, on essaie de voir ce qu'il y a à aimer en fait là-dedans, tu vois, donc on essaye d'être comme les autres. Ouais. Et en fait, moi pour ma part, ça a été un epic fail, quoi. Genre, je me rappelle très bien avoir dit à ma cousine, elle a des gros seins, je sais pas quoi faire avec, quoi. Tu vois, donc franchement, je sais pas, c'est un mystère. C'est dommage qu'il n'y ait pas un mec hétéro là pour discuter, mais je suis sûre qu'il y a plein de gars ados qui se disaient putain, elle a des gros seins, je sais pas ce que je vais en faire non plus. Ah ouais, tu penses ? Ouais, parce que pour le coup, non, je te jure, parce que à chaque fois je fais référence à mon blog où j'écris sur les relations amoureuses, et j'ai un article sur comment bien caresser les seins. Ouais, oh.
Ouais, parce qu'il y a un bouquin, enfin bref, c'est un extrait d'un bouquin, je rebondis sur le bouquin pour justement expliquer un peu, puis pour avoir discuté avec pas mal de gars là-dessus, qui disaient mais il faut faire quoi? Parce que des fois, il y a des nanas, tu leur tapes dessus, elles ont mal, d'autres, elles te demandent de les mordre, d'autres... Et c'est vrai, en fait... C'est un peu ce que je dis dans l'article, c'est qu'en fait, il faut essayer d'être à l'écoute de l'autre, comme dans tous les sujets de la vie. En fait, tu écoutes l'autre et puis tu vois ce qui est les limites de l'autre, Exactement, etc. je suis bien d'accord là-dessus, oui. Bon, bref, du coup, je pense que ça, c'est une question que les mecs hétéros aussi doivent avoir. Après... J'aurais bien aimé avoir son point de vue, en effet. Mais du coup, tu avais demandé ça et Ouais, du coup, c'était vraiment une question. C'était une question, une interrogation. Bah ouais. J'étais à 2 doigts de le taper sur Google, hein, je tiens à préciser. Tu vois Non, vraiment, oui, c'est vrai. J'aurais aimé que quelqu'un s'intéresse au sujet de que fait-on avec des seins, en fait. Bah ouais, mais je pense que franchement, c'est pas une question de sexualité, c'est une question juste que quand t'as pas de seins, c'est pas évident, à moins de ou alors tu reproduis. Malheureusement, c'est ce qu'on discutait avec Dan, c'est que tu reproduis un peu ce que tu vois dans le porno. Ouais. Alors qu'en fait, non, hein, faut pas. Non, faut pas. Faut se détendre. En plus, je tiens à préciser que la DSL n'était pas encore trop développée à La Réunion, donc c'est pas pratique. Oui, bah à la campagne non plus. Ça peut te rassurer. Bon, bah parfait. Donc du coup, et donc ta première fois avec, sans parler si t'as pas envie de parler dans les détails, mais ta première fois c'était à quel âge? Alors la première vraie fois, du coup, pour ma première vraie fois, c'était avec un garçon, c'était à 18 ans, et donc à la Réunion? Non, je venais d'arriver en France. Ah bah tu m'étonnes qu'à la France du coup. Ça a été le pays de la libération, hein. Pas seulement de libération de Paris, non, non, pour moi aussi. Et donc du coup, tu l'as rencontré comment? Alors lui, oh là là, sombre histoire aussi. En gros, lorsque j'étais à La Réunion, mon seul moyen de communiquer avec des jeunes homosexuels français, c'était les blogs. Ouais. Et du coup, j'avais rencontré un gars qui s'appelait Mathieu, à qui je parlais beaucoup. Et en fait, j'ai appris qu'une fille de mon lycée était amoureuse de moi et qu'elle avait demandé à ce mec de me séduire pour savoir si j'étais gay. Waouh, ça va loin. Oui, c'était ouais. c'était assez pervers comme truc. Sauf que moi, j'étais vraiment sous le charme de ce garçon, alors que, mais les relations virtuelles, quoi, comme il en arrive 1000 à cet âge. Et j'ai appris que ce garçon sortait avec un autre garçon à cette époque, qui s'appelait Florent. Et quand je suis parti en métropole, par désir de vengeance, je me suis dit que j'allais me faire son ex qui habitait dans ma ville, Aix-en-Provence. Ouais. Et sauf que quand on s'est vu, ça a été coup de foudre. Ah. Ouais. Donc ta première fois, c'était amoureux. Ah, ma première fois, c'était totalement amoureux. C'est les meilleurs. C'était, du coup, jusqu'à ma situation actuelle, donc c'est-à-dire que entre mes 18 et mes 26 ans, 8 ans, j'avais jamais ressenti ce que je ressens aujourd'hui et ce que j'avais ressenti alors. Parce qu'alors, attends, cette première fois, vous êtes restés ensemble? On est restés ensemble pendant 6 mois. Ouais. Et après, on a rompu. Et ensuite, là, il y a maintenant juste la nouvelle personne avec qui je suis. Depuis 7 mois maintenant environ. D'accord, ok. Et entre-temps, pas de relation sérieuse? Si. Oh là là, c'est terrible. C'est terrible. Faut absolument pas que certaines personnes entendent ce podcast. Tu dis ce que t'as envie. Hein. Oui, je sais. On peut couper. Hein. Ouais. Alors en gros, je suis sorti pendant 3 ans avec un garçon. Ouais. Et il correspondait en tout point à ce que j'aimais bien parce qu'il m'apportait stabilité. Et il m'apportait beaucoup, quoi. Donc j'ai vraiment cru que j'étais amoureux de lui. Mais en vrai, je me suis rendu compte que j'étais pas. T'étais amoureux de ce qui t'apportait? J'étais amoureux de ce qui m'apportait et du fait d'être en relation de couple, vraiment. Qui plus est, il avait un caractère qui était assez difficile. Et moi, je suis un peu easygoing, mais peut-être un peu trop même. C'est-à-dire que du coup, tout me passe au-dessus de la tête. Ouais. Sauf qu'à un moment, quand j'ai décidé de changer un peu de vie, parce qu'avant, je faisais pas ce que je faisais, aujourd'hui, on en parlera après, je crois, oui. Je me suis pas senti soutenu du tout. Et du coup, au quotidien, être avec quelqu'un qui ne nous soutient pas, qui plus est, qui a la fâcheuse tendance d'être très cassant, très ironique et pas tout le temps sympa, ça fait que en fait, tous les sentiments s'amenuisent et qu'on n'a qu'une envie, c'est de fuir, quoi. Il avait quel âge? Lui, il avait 32 ans. Et moi, j'en ai 26. T'es toujours sorti avec des mecs plus âgés ou pas forcément? Non, j'ai eu ma période où juste avant de rencontrer ce gars-là, je sortais plutôt avec des gens de mon âge. D'accord. Mais c'est vrai que je crois que je préfère les gens qui sont plus âgés que moi. Je préfère. Il paraît qu'il y a un âge où ça s'inverse, non? Alors, je sais pas, peut-être. Que je le vois. Je sais pas, c'est des trucs que je vois autour de moi. Ouais, non, mais certainement. Mais c'est vrai que là, il y a une certaine maturité, en tout cas.
parce que beaucoup de couples homosexuels, encore plus à Paris, c'est une guerre, hein, clairement, qu'on vit. Une guerre de quoi? En Une gros, guerre, on se pique les partenaires? Non. Ouais, ça c'est une certaine, c'est des certaines armes de la guerre, mais à Paris, on se dit toujours, et c'est ça qui est terrible, c'est qu'on peut avoir mieux. Ça, je pense que c'est plutôt au niveau sociétal. Hein. Ah oui, c'est-à-dire que même sur Tinder, etc., tout le monde se dit qu'il peut avoir mieux. Exactement. Ouais. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me rend malade personnellement. Et du coup, en fait, on ne se sent jamais ni en sécurité, ni quoi que ce soit, quoi, parce que toujours, oui, en effet, il peut toujours y avoir mieux. Je sais pas, Brad Pitt. Je m'en rapproche peut-être, mais non. Après Leonardo DiCaprio, nous avons Brad Pitt. Ils sont à l'affiche au cinéma en ce moment. C'est vrai. Tarantino. Voilà. Allez le voir. Ce n'est pas un placement produit. Pas du tout. C'est vraiment de la pub volontaire. Non, mais du coup, toi, t'as utilisé les applis un petit peu sur Paris? Oui, alors oui. Parce que tu me parlais, quand on a échangé par mail, tu m'as dit qu'il y avait une difficulté à Paris sur les rencontres. Ah là, c'est terrible. C'est-à-dire C'est-à-dire que à côté, Monoprix a moins de choix. Et qui plus est, Grindr, c'est un peu... et Hornet, c'est pire. C'est comme la bourse. Le mot. Ouais, vraiment, c'est la bourse, mais des gays. C'est-à-dire, si tu veux savoir ce que tu vaux sur le marché, tu te connectes, tu regardes le nombre de messages que tu as, et ça veut genre un peu... Mais est-ce que tu crois que c'est un incontournable de la rencontre? Non, moi, je ne suis plus d'accord avec ça. Mais t'as fait beaucoup de rencontres sur l'appli, toi? Oui, mais ça n'a jamais été les... si, je suis comme sorti avec 3 ans avec ce garçon que j'ai rencontré au tout début, à part ça. Mais... Ah oui, le deuxième aussi d'ailleurs, celui actuel. Non, oui, ça aide. Mais après, non, on peut rencontrer des garçons dans la vraie vie et ça peut très bien marcher, quoi. Vraiment. J'ai l'impression quand même que c'est l'incontournable autour de moi des personnes gays. Enfin, des hommes gays, plutôt. Oui, je sais pas pourquoi ils ont du mal à se lancer. Par exemple, je sais que tous les dimanches soirs, ils sont au Rosa Bonheur. En vrai, c'est... Mais t'as des hétéros aussi, donc je pense que l'appli te permet de t'assurer qu'en face de toi, t'as quelqu'un de gay. Ah mais même, dans tous les cas, les hétéros là-bas sont open-minded, donc j'ai envie de te dire, c'est-à-dire que dans tous les cas, même si tu les prends pour un gay, ils vont pas se formaliser. C'est pas faux. Donc c'est pas non plus très grave. Oui, mais après, tu vois, je pense que c'est comme dans le milieu hétéro, tu vois, dans le milieu tout court de la société, c'est qu'on n'ose plus aller vers l'autre. En fait, on a peur du râteau et on n'ose plus aller se prendre avant. Mais c'est ça qui est terrible. Bon, alors ceci dit, c'est vrai qu'à ce même endroit, je me suis pris un vent. Bon, c'est pas très agréable, mais ça fait les pieds en fait. C'est la vie, quoi. Ouais, mais je crois qu'on n'est plus dans ce truc de l'échec, en fait. Les gens veulent pas prendre des risques, en fait. Mais oui, voilà, mais les gens veulent être sûrs. Après, en même temps, moi, quand je parle autour de mon père. Pas moi, hein. Moi, je non, mais je sais, mais c'est la situation dans laquelle qu'on vit, en fait, au quotidien. Ouais. C'est fou. Mais du coup, je crois que tu as écouté l'épisode avec Cédric qui parlait de la PrEP. Alors, vu que ça te dit quelque chose, toi, t'en as entendu parler ou pas? De la PrEP? Ouais. Oui. C'est un truc courant. Oui, alors j'ai remarqué parce que du coup je suis pas du tout sur les applis, mais lorsque j'ai eu ma période de flottement dernièrement, en effet j'ai remarqué que ça devenait à la mode pour les mecs de mettre dans leur description sous PrEP, sous-entendu on peut le faire sans protection. Mais alors là, non. Alors excuse-moi, mais je te connais ni d'Adam ni d'Ève, donc. Ouais, non, puis je crois qu'on en parlait avec Cédric, mais le papillomavirus. Non, mais même plein de trucs. Ça fait des cancers, hein. Mais des cancers de l'anus, des cancers de la bouche, des cancers de partout, quoi. Mais oui, non, mais n'importe quoi. Enfin, bref, Après, comme diraient mes copines qui bossent dans la prévention, c'est vraiment une manière de réduire la multiplication du virus. C'est-à-dire que ces personnes-là qui vont prendre la PrEP, de toute façon, ne se protègent pas. C'est terrible. Ouais, mais en fait, on est dans un rapport au préservatif qui a vachement mal évolué et les gens le portent malheureusement de moins en moins. Mais c'est terrible. Non, franchement, c'est mettez des préservatifs, les amis. Ouais, c'est même évident pour moi aussi, mais j'ai vraiment l'impression, et même en discutant autour de moi, souvent je le dis, il y a des copines, en fait, des personnes que je connais, des femmes qui sont en âge de procréer, et qui du coup se disent au moins je tomberai enceinte même si je le connais pas. Tu vois ce que je veux dire? Non, on en est là ou quoi? Ouais. Mais quand est-ce que Netflix prend des droits pour faire une série sur ce genre de personnes? Tu vois, on a eu la série Handmaid's Tale. The Handmaid's Tale. Ouais, voilà. Oh et je pense qu'il pourrait y avoir un truc dans le sens inverse où après j'exagère un peu, c'est pas mais je l'ai entendu plusieurs fois à Paris, de se dire moi je vais pas aller faire les piqûres pour me faire un don d'ovocytes, etc. Et du coup, si je tombe enceinte sur une histoire d'un soir, au pire, je prends son Facebook et voilà. Et j'aime bien le dire parce que ça permet un peu d'en remettre une couche sur ceux qui se protègent pas. Notamment
Bon, toi, tu risques pas ce truc-là, mais les hommes qui se rendent pas compte que, au-delà de la maladie, c'est un enfant, quoi. Oui, et ça arrive plus vite qu'on ne le croit. C'est ça, hein, c'est un peu le mode d'emploi. Un peu, ouais. Oui. Et pas juste 9 mois plus tard. C'est ça. Et donc, du coup, on est sur les applis. Oui. Le rapport à la fidélité, est-ce que c'est pas compliqué ? Alors là, mais c'est le gros problème. C'est la mode du polyamour. Alors, justement, parce que j'en parlais avec une copine, je suis révolté par cette situation. Mais non, mais le polyamour, j'ai toujours pas compris. En fait, peut-être que je suis bête, j'en sais rien. Mais j'ai envie de dire que des fois, tu peux être dans des situations où, avec ton conjoint ou quoi, où tu t'ennuies, par exemple, qui peut te mener à du coup rencontrer d'autres personnes et tomber amoureux d'autres personnes. On est d'accord sur le... Ouais. Je veux bien. Mais en fait, je suis d'avis en ce moment de me dire qu'il serait pas mal en fait de travailler déjà sur ce que tu as et d'essayer de trouver en toi et en l'autre des moyens de vous reconnecter, non ? Ouais, mais je pense que là, tu parles d'un cas spécifique pour le polyamour, mais il y a vraiment des gens qui partent dans l'esprit que de toute façon, ils sont pas faits pour être avec un seul partenaire en même temps. Ouais. Et que quand ils rencontrent quelqu'un, avant même que la routine s'installe, c'est vraiment une question de dire on n'est pas exclusif. Toi, t'es ma relation primaire, par exemple, et donc t'es mon référent, t'es celui à qui je me confie, à qui je raconte tout, mais je m'empêche pas d'avoir d'autres histoires à côté. Ok, donc ça voudrait dire qu'en gros, on dissocie le sexe et de l'amour, des sentiments. Pas vraiment, parce que là, du coup, c'est un couple libre. Ouais. Alors, il y en a qui disent que c'est la même chose. Moi, de ce que j'ai entendu de polyamoureux, c'est plus... Ils ont vraiment des sentiments pour tous les partenaires. C'est des histoires qu'ils ont d'amour ou d'affection avec chaque partenaire. C'est pas juste des plans cul. C'est des réguliers qui revoient, etc. Mais que parmi toutes ces relations, il y en a une qui est plus importante que les autres. Mais comment on hiérarchise des sentiments ? C'est terrible. Moi, je suis pas polyamoureuse, donc du coup, moi, j'essaie juste de partager cette réflexion sur la fidélité parce que je sais que c'est à la mode. J'écoutais d'ailleurs le podcast À bientôt de te revoir et l'invité, c'était Charlie Chi, je crois. Et elle parlait de ça, elle disait elle adorait le polyamour et que ça va, je crois, changer sa vie, je sais pas quoi. Mais bon, bref, elle disait du bien du polyamour. Non, mais alors, moi, en vrai, parce que là, je me dis que ça se trouve, je ressemble à un vieux conservateur de 70 ans. Donc, non, mais c'est intéressant d'avoir les points de vue de chacun. Parce que tu vois, moi, à l'inverse, j'ai des amis gays qui ont la quarantaine et qui ont du mal à se dire qu'ils vont rester toute leur vie avec le même mec. Oui, et j'ai l'impression qu'en effet, c'est la tendance même de 200%. Pardon, excuse-moi, c'est mon scratch. C'est la tendance, en effet, en ce moment, de 200% des homosexuels à Paris, de dire qu'ils ne peuvent pas rester avec la même personne toute leur vie. J'ai l'impression que c'est vraiment ça la tendance. Toi, ça ne te parle pas ? Je peux comprendre que ce soit difficile de se dire ça. Moi, il y a une part de moi qui veut encore croire à une espèce de magie. Peut-être que j'ai été élevé au biberon Disney, j'en sais rien. Mais non, mais ça se comprend tout à fait. Ouais, je sais pas. En tout cas, moi, je sais, et je suis sûr de mes sentiments aujourd'hui, que par exemple, la personne pour qui j'ai des sentiments, ça va durer extrêmement longtemps. Après, et c'est ça que je crois que les gens ont oublié, c'est que moi, je pars tous les jours dans ma tête en me disant, demain, ça peut se terminer. Ce qui fait que je peux pas me dire que j'ai le temps de construire d'autres histoires à côté, parce que je suis tellement focalisé sur me dire que ça peut se terminer la mienne, ma primaire, que en fait... de profiter je veux profiter de ce temps-là et en fait le laisser vivre et me laisser vivre, mais me dire que demain ça peut s'arrêter et c'est terrible, quoi. Ouais, non, mais après, il y a le truc de... Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Hein. C'est ce qu'on disait avec Lucas, je crois. C'est sur le fait aussi que c'est de la logistique, en fait. C'est-à-dire que tu peux pas envoyer des messages à tout le monde, tout le temps. Et ça, la plupart l'avouent. Hein. Ouais. Après, chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a aucun jugement. Hein. C'est juste essayer de comprendre si toi, ça te parle ou pas. Et... moi, ça me parle pas. Et c'est vrai que... du coup, j'aurais peut-être aimé que ça me parle pour essayer de comprendre, parce qu'il y a toujours des choses à comprendre et à apprendre. Et ça se trouve, moi-même, je vais me dire dans 2 ans... c'est quoi cet enfer, en effet Et peut-être que ça correspond justement à cette histoire que les gens ils pensent qu'ils vont toujours trouver mieux. Donc je prends celui-là et j'en prends un autre, je le teste, j'en prends un autre, je le teste, j'en prends un autre, je le teste, puis il y a peut-être que le meilleur qui restera. Je sais pas. Hein. Et je sais pas, ça veut dire qu'on fait quoi avec lequel tu décides de te dire que tu vas, je sais pas, acheter un appart, partir en vacances vraiment, ou alors tu le fais à tour de... il faut plus de 5 semaines de congés payés, sinon... Après, je sais qu'il y en a qui acceptent de voyager avec les partenaires polyamoureux, donc c'est une grande famille, je ne sais pas. D'accord. Mais J'adore. Les gens, venez me raconter un peu tout ça. Franchement, je suis très curieux, j'aimerais savoir, j'aimerais comprendre.
Bah, moi, j'essaie d'en trouver, hein, j'en ai déjà eu un. Et voilà, je fais encore un appel. N'hésitez pas, il n'y a aucun jugement. Moi, j'aimerais trouver aussi, je le dis tout le temps, mais des personnes qui assument faire du BDSM. Voilà, régulièrement sur les applis, je croise des personnes qui aiment qu'on leur marche dessus, etc. Je leur demande pour les interviewer et ils fuient. Alors, j'aimerais juste Parce comprendre. Parce que je crois que ce sont des choses pas socialement acceptables, non ? Ouais, mais il y a l'anonymat du podcast, il y a... S'il faut, je peux peut-être trouver un filtre de voix. Ça se trouve, ouais. mais peut-être... Mais bon, bref, ça, je sais pas, ils se disent peut-être que je fais partie de la police des mœurs. Je sais pas. On adore la police des mœurs. Non, peut-être qu'ils vont avoir une note qui va baisser, comme dans Black Mirror. Je vais leur faire baisser la note, c'est qu'ils pourront plus prendre l'avion. Je ne sais pas. Ça se trouve. Ni le train. Et donc, j'imagine que tu as quand même, dans le cliché, hein, si c'en est un, tu as beaucoup de copines hétéros. Oui. Et tu dois bien... vous vous confiez entre vous. Et il y a un truc que tu as remarqué globalement sur tes copines hétéros, sur leur rapport aux hommes. Est-ce qu'il y a un truc que tu pourrais soit dire aux autres filles hétéros qui ne sont pas tes copines, ou un conseil ou un truc que tu as constaté chez les hommes hétéros par rapport à comment ils se comportent avec elles? Avec les filles? Ouais. Alors, qui te marque, toi Qui me marque, c'est que... Alors, malheureusement pour les filles qui sont autour de moi, on est encore dans le mythe du bad boy, donc elles adorent être maltraitées. Et elles tombent toujours amoureuses du mauvais garçon. C'est terrible quand même. Et c'est toujours le mec, pour moi, où je me dis, franchement, mais le mec n'a strictement rien pour lui, quoi. À part une bouche et des mots qui font... il est peut-être beau gosse aussi, du coup. Non, même pas. Non, même pas. Mais après c'est relatif, la beauté. Voilà, c'est ça, c'est relatif, etc. Donc, on peut trouver des trucs. Et puis après, j'étais pas dans leur dialogue. Ça se trouve, il y a des choses qui font tomber sous le charme l'un de l'autre, qui font que... Voilà. Mais je trouve qu'un mec qui n'est pas sincère, ça se sent à plein nez. Ça se sent à plein nez. Et quand un mec ne t'écrit pas, quand un mec ne te demande pas qu'on se voit ou quoi, etc., ce sont des signes. Si le mec veut te voir, il te voit. Si le mec sait qu'il peut te perdre, il ne te perdra pas. Un appel à toutes les filles. Non, mais vraiment, clairement, mais moi je le répète souvent. Oui. Les copines vont écouter, je le sais. Et du coup, elles vont rigoler quand elles vont entendre. Mais mais je pense qu'il y a une question d'estime de soi et il y a un gros truc à travailler là-dessus. Et je disais même hier soir, on était entre copines samedi soir et on parlait de Sex and the City. Oui. Et moi qui est culte, j'ai les 6 saisons, je les ai regardées plein de fois. Mais c'est vrai que même si ça a fait du bien sur l'ouverture d'esprit, la globalité d'assumer sa sexualité, ça a fait peut-être quand même du mal sur le fait d'accepter beaucoup de choses à la Samantha. Alors que tout le monde n'est pas Samantha et que tout le monde ne rêve pas de se faire attraper à tout bout de champ par tous les mecs qui passent parce qu'ils sont beaux et parce qu'ils font 3 clins d'œil. Et oui, on parlait de ça sur l'estime de soi, le fait qu'un mec nous mérite quand même. Ah, mais un mec vous mérite totalement. Et surtout, ne le laissez pas détruire votre confiance en vous. Parce que en fait, c'est hyper simple pour un garçon. Parce qu'il sait que les filles sont biberonnées à plein d'histoires d'amour et que du coup, à partir du moment où il a mis 3 paillettes dans les yeux des filles, il sait que ça peut durer très longtemps parce qu'elles réfléchissent beaucoup, encore plus qu'un garçon. Et oui, parce que certains garçons ne réfléchissent pas trop. Ils sont beaucoup à écouter aussi. Désolé les mecs. Mais non, il y en a qui écoutent bien, il y en a qui s'intéressent beaucoup. Oui, non, mais oui, c'est vrai. En vrai, il y en a même beaucoup qui réfléchissent, des fois aussi trop, certes. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on est quand même conscient de certains pouvoirs qu'on a et qui fait que pour les filles, c'est facile de tomber dans le panneau et durablement. C'est ça le problème en fait, c'est parce qu'elles peuvent tomber durablement dans le panneau. Tu crois que genre elles sont plus dans l'affect que les mecs quand elles vivent un truc, que vous avez plus la faculté à vous détacher? Ah non, par contre on n'a pas ça. En vrai, quand on aime sincèrement, on aime sincèrement. Et je pense que c'est pareil pour tous les garçons. Après, il y a peut-être des facteurs extérieurs qui font qu'il y a des choses qui changent, mais en vrai, non, tous les garçons, s'ils sont sincères, ils le font sentir. Mais le problème, c'est de distinguer le bon menteur du gars sincère. Ouais. Mais toi, dans les mecs que tu as rencontrés, tu en as trouvé aussi dans le milieu gay des fourbes, des mecs qui étaient un peu manipulateurs. Ah, mais bien sûr. Ok, c'est pas réservé aux mecs hétéros. Ah non, c'est pas réservé. Non, ça c'est c'est vraiment partout. Et puis même parce que en fait, avec ce truc des applis, c'est un jeu de séduction, mais un peu fourbe, parce que aussi, on doit se faire croire qu'on se plaît, qu'on peut se promettre des choses et tout. Mais pendant que je te parle, je peux en parler à 10 autres en même temps et faire le même discours. Donc en gros, c'est toujours ça, c'est l'enchère, etc. Et le problème, c'est que les filles, et moi je suis un petit peu naïf aussi comme garçon, moi, j'ai la culture de me sentir spécial, c'est-à-dire que j'ai envie d'être bien et quelqu'un aux yeux des autres. Et on est d'accord que ça court pas les rues, des mecs qui te font sentir spécial.
Ah non. Oui, spécial. Hein. Oui, j'allais dire spéciaux, mais non. Spécial, je crois. Oui. Ouais, on est d'accord. Moi, c'est ça que j'ai tendance à répéter aux copines, c'est que oui, des hommes, il y en a plein, des hommes open, il y en a plein, mais des hommes qui sont vraiment là et qui te font comprendre que t'es... Alors, attention, je sais qu'il y a des hommes qui vont me dire oui, mais il y a des meufs, elles nous font galérer, elles en veulent toujours plus. Non, il y a un juste milieu. Bien sûr. Il y a un juste milieu entre je t'appelle, on baise et on prend le temps de se connaître et de se mettre à l'aise. Et voilà. Oui, non mais exactement. D'ailleurs, à ce sujet, alors est-ce que oui, on avait parlé avec Cédric dans l'épisode sur cette consommation qui a beaucoup plus sur Grindr, sur le truc de on se match, on se rencontre en bas de chez moi, on baise et adios. Oui. Ça, c'est quelque chose que tu as connu? Tu sais ce que c'est? Oui. Oui, c'est courant, ouais, mais ça doit être... Oui, c'est terrible. Je peux même raconter une blague. Ouais. C'est-à-dire qu'une fois, j'ai rencontré un mec sur Grindr un matin et on a rien fait. Et l'après-midi, je l'ai revu après mes cours. Et du coup, j'ai dit à tout le monde, franchement, on a été trop respectable parce qu'on a attendu 2 rendez-vous avant de baiser, alors que c'était dans la même journée, à 3 heures d'écart limite. Donc, en gros, ça, c'est de la fast consommation, quoi. Mais ça, du coup, tu prends quand même Enfin, en tant qu'homme, parce que tu vois, nous, il y a cet éphémère qui fait que... Enfin, moi, je sais que si le mec me connaît pas un minimum, sexuellement, c'est pas ouf, quoi. Ouais. Vous, ça va? C'est quand même cool? C'est toujours un bon moment? Franchement, honnêtement, Enfin, moi, perso, qu'est-ce que je me fais chier? C'est juste mécanique? Ouais, et surtout, moi j'ai un problème, c'est que t'as vu, je déblatère déjà dans le podcast. Ouais. Donc, c'est-à-dire que. Après, tu peux beaucoup parler la veille de te voir ou le matin, et puis. Enfin, quoi que non, t'échanges pas non plus 15 000 messages. Non, c'est pas. Non, quand il y en a qui sont vraiment pour ça, ils ont rien d'autre à dire que. Et vas-y, quoi. Ouais. Et moi, ça me dérange parce qu'en fait, je parle tout le temps. Donc, oui, puis qu'il y a un minimum de feeling avec la personne, quoi. Ouais. Oui. Donc non, c'est loin d'être les meilleures expériences. Hein. Clairement, c'est vide de sens. Mais on le fait quoi pour se rassurer, se dire complet? En fait, pour se dire complet et aussi pour se dire que il y a le mythe de on profite de sa jeunesse en baisant partout. Mais ça doit être parce que moi, c'est un constat que j'ai fait. Ça doit être dur d'être un gay vieux. Oui. Alors, en plus pour eux sur les applis, c'est terrible parce que je pense que les 3/4 des garçons mettent en plus des filtres. Au niveau de l'âge, donc les mecs se font squeezer et le pire c'est que quand eux ils viennent te parler, tu réponds pas ou tu fuis ou tu bloques, c'est pire que tout. Et donc d'être célibataire gay à 45-50 ans, voire c'est mort quoi, enfin c'est à Paris en tout cas. Ah non mais il faut qu'il y ait il y a des petits garçons. Ou de l'argent. Oui, enfin non, et puis il y a des jeunes qui aiment bien les ce qu'on appelle les daddies, tu vois. Ouais. Mais parce que quand t'es tout le temps sur les... Parce que quand tu deviens vieux, comment tu rencontres dans la vraie vie Ah non, mais ça, c'est une question que je me pose tout le temps. Et en fait, parle souvent avec des copains. Quand je vois justement des gays ou quoi, en fait, des vieux... Je suis désolé pour les vieux, c'est pas intentionnel et c'est pas... je dénigre pas en utilisant ce terme. Des personnes vraiment. Plus âgées. Ouais, en gros, des personnes qui sont vraiment, vraiment plus âgées que moi. Moi, ça me fait peur pour l'avenir parce que c'est pas le schéma de vie que je me crée. Oui, mais vous pouvez le changer, ça. Enfin, on peut le changer dans les mentalités. C'est le regard aussi qu'on porte sur les autres. Oui. Tu vois, de qui est vieux, à quel moment, oui, mais parce que t'es vieux. Enfin, je sais, hein, moi, c'est des vraies réflexions que j'ai aussi du côté hétéro. Et bien sûr. Après, le problème aussi, c'est que sur Grindr, malheureusement, il y a des enchevêtrements de clichés auxquels on ne peut rien. Et donc, quand les gars sont vieux, ils ont décidé d'avoir un piercing avec un téton énorme, une gueule où tu as l'impression qu'ils ont violé 12 personnes avant toi. Du coup, tu te sens pas non plus ultra en sécurité ou quoi. T'as pas envie de faire connaissance du bonhomme, surtout que c'est les plus vilains dirty, parce que du coup... Comme on n'apprend pas à un vieux singe à faire la grimace, ils y vont franco dans les délires, quoi. Donc, Ah ouais. Ouais. Sur Grindr, même si tu dis que tu as rencontré des histoires sérieuses, tu as fait des histoires... D'ailleurs, ton copain actuel. Ouais. Mais... c'était pas sur Grindr, parce qu'en fait, il y a quand même une échelle dans les applis gays. Grindr, c'est vraiment, on baisse dans les 10 minutes. Après, t'as Hornet où ça va un peu mieux. Et après, je crois, j'ai jamais utilisé Tinder, mais je crois qu'il y a Tinder au-dessus où c'est genre un petit peu couple plan. Ah ouais. Ouais. Mais genre vraiment, c'est la hiérarchie, l'échelle des trucs, ouais. Donc du coup... oui, parce que c'est ce qu'on discutait, si tu veux faire une rencontre sérieuse, à part la vraie vie ou peut-être Tinder, mais du coup, tu vas où? Dans les bars? Dans les bars, on peut rencontrer l'amour à Paris? Alors là... Ça, c'est, toi, t'as pas du tout fait? Non, j'ai rencontré un garçon dans un bar, en effet, il y a quelques temps. Vois, du coup, toi, t'as pas trop expérimenté la vraie vie? Non. Ou en tout cas, j'ai refusé d'aller plus loin avec ces garçons.
Ouais, c'est dingue. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Pourtant, ça avait l'air bien parti, mais après, des fois, c'est une alchimie. Hein. C'est un truc qui se fait avec des gens. Oh, non, c'est vrai, le constat est sans appel, tu as raison. À part avec les applis. Mais tu vois, il faut en voir des centaines et des centaines. Enfin, des centaines, j'exagère. T'as daté 100 personnes avant de trouver ton copain actuel? Non. Non, parce que ça voudrait dire, implicitement, ça aurait induit que j'ai couché avec 100 personnes en non, même temps. oui, parce que moi je sais que je pourrais dater 100, bon non, 100 je me lasserais, Ouais. mais si quand même, tu peux avoir daté 20 personnes, 30 personnes. Bah, je peux avoir daté sans coucher avec. genre 30 personnes, mais je pense que dans 20% des cas, tu couches. Ouais, j'ai l'impression, ouais. Non, Ouais, mais terrible. c'est- Ouais, non, mais je crois que c'est ça, ouais. Ouais. Bah, why not, hein. Why not? Non, c'est vrai, t'as l'impression de dire, bon, bah, au moins, tu t'es pas déplacé pour rien, on sait que ça va mener à rien, mais... Rentabilité capitaliste. Non, mais c'est exactement ça, c'est terrible. Je t'ai dit, c'est la bourse des gays, j'y peux rien. Hein. Ouais, mais tu sais, je pense que souvent, c'est un constat plutôt global de la société, hein, le rapport... Par exemple, regarde, adopte un mec. Ouais. Est-ce qu'on trouve pas le logo un petit peu, genre, fou? C'est quand même une meuf qui... Fout un mec dans son panier. Dans son chariot. Ouais, mais alors ça s'appelle du marketing, et en fait c'est juste on fait croire aux nanas qu'elles ont le pouvoir, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai, c'est ça qui est terrible. Ah là là, oui, je suis contre ce mensonge. Après voilà, c'est aux nanas de constater qu'en fait au final elles ont pas le pouvoir du tout. Après c'est pas une question de dire qu'elles ont jamais le pouvoir, hein. C'est à nous de le prendre le pouvoir, Oui. hein, mais dans le sens où non, même si elles mettent les mecs dans le panier, et après à un moment donné ceux qui s'ils veulent mener la barque dans leur sens, Exactement. ils font ce qu'ils veulent. Hein. C'est pour ça que j'ai remarqué que les filles qui s'en sortent le mieux en couple, ce sont celles qui s'aiment le plus. Ah mais après le problème c'est que quand tu t'aimes trop, bah, au bout d'un moment t'es bien toute seule. Parce qu'en fait, oui, c'est vrai. Mais j'ai dans l'idée que la vie est bien faite et le hasard est bien fait et que quand tu es trop bien tout seul, une merde te tombe dessus, appeler un garçon. Et que là, le mec, il remet toutes tes convictions à mal, quoi. Et là, bon, bah alors, t'es parti pour te reconstruire dans un schéma différent, quoi. Mais oui, non, en soi, c'est vrai que l'idéal, c'est d'avoir la bonne personne et de s'aimer et d'être aimé en plus par l'autre. Non, mais c'est hyper important parce qu'il y a beaucoup de filles qui recherchent un garçon avant de se rechercher elles-mêmes, à s'aimer bien elles-mêmes. Et c'est très important. Comme je dis toujours, c'est la cerise sur ton gâteau. Exactement. C'est un très beau gâteau et ton gâteau, il doit être magnifique. Et l'homme, c'est juste la petite cerise qui vient mettre du peps dans ta vie. Je suis totalement d'accord. Les filles peuvent se suffire à elles-mêmes. Stop, vous n'avez pas besoin de garçons. Mais il y a très bon livre des sorcières de... j'ai oublié son nom, qui est super connu. Bref, Les Sorcières, tout le monde connaît. Où elle... parle justement de ce truc qui est ancré dans nos têtes, de devoir trouver l'amour, de ne pas rester... Tu vois, il y a la société qui fait que des fois, on ne se pose pas les bonnes questions de se dire mais pourquoi je veux absolument rencontrer quelqu'un? Pourquoi je fais absolument tout le temps des dates? Pourquoi dès qu'il y en a un qui me quitte, je refais des dates? Dès qu'il y en a un qui me met un vent, enfin voilà, à un moment donné, ça doit pas être un objectif de vie non plus, quoi. Absolument pas. Et d'ailleurs, je vais même aller plus loin parce qu'en ce moment, j'ai lu un livre de développement personnel qui s'appelle Les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même. Ouais, c'est vrai? Enfin, j'en ai pas parlé dans le podcast, mais j'en ai posté un article il y a pas longtemps. Et ben justement, tu vois, moi j'ai une posture de ce qu'on appelle dépendante, c'est les épaules un peu avachies, etc., etc. Je guéris ma blessure en ce moment. Ouais. Avec la muscu? Non, pas du tout. Vraiment en travaillant sur moi. Et c'est vrai que ça marche parce que du coup, je me tiens bien plus droit et moins avachi, etc. Moi, je suis avachi là. Mais c'est pas grave. Je crois pas que tu es bon. Tu n'as pas ma blessure, je te rassure. Et du coup, j'ai remarqué que, par exemple, lorsque j'étais contrarié ou quoi, dans ma tête, je me disais oui, et ben tu sais quoi, moi je peux lui montrer que je peux vivre sans lui, etc., etc. Je peux dater qui je veux dans la seconde et tout. Mais c'est un réflexe de merde parce que qu'est-ce que je fais que prouver en fait? Je fais que prouver que je suis hyper dépendant à lui. Ouais. Et que en voulant être indépendant de mon côté, je suis pas du tout indépendant. T'es dépendant du regard de l'autre. Exactement. De trouver quelqu'un qui va te dire que t'es génial, t'es belle, t'es beau, t'es sexy, t'es formidable, alors qu'en fait tu le penses pas toi parce que t'as besoin qu'on te le dise. Exactement. Donc maintenant je recherche l'autonomie. Donc j'essaie en tout cas de travailler sur moi. J'estime que ça marche plus ou moins. Et voilà, d'être dans mon couple autonome, moi tout seul, et de pouvoir me suffire à moi tout seul et de me dire que s'il me contrarie, la première chose que je vais faire, c'est pas aller me jeter sur les applis. Et ça marche. Non, puis c'est aussi le fait de se dire que si jamais tu fais des choix dans ta vie, tu les fais pour toi et pas pour l'autre. Exactement. Et tu lui en voudras pas à l'autre parce que t'as pas fait ceci, parce qu'il a pas été comme ça, parce que non, tu choisis ta vie. Exactement. Alors ça, c'est très important. Les choix,
c'est vraiment des choix personnels qu'il faut faire. Et on ne pourra jamais changer l'autre personne. L'autre personne, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Et le prendre à l'instant T. On est en plein développement personnel. Ah, j'adore. C'est exactement ça. Mais c'est vrai que souvent, on pense qu'on se dit, bah ouais, bon, il est un peu comme ça en ce moment, mais bon, je vais sûrement le réussir à changer, il va sûrement être plus comme ça. Ou bon, il n'est pas très sensible à l'écologie, hein, il ne trie pas du tout, il boit que du coca, mais je vais réussir à le convaincre. Non. Prends-le comme il est, quoi. Si à l'instant T, il s'en fout de l'environnement, demain, il ne va pas d'un seul coup se mettre à trier ses déchets. Et voilà. Et oui. Oui, là par contre, je ne peux plus rien ajouter. Alors, il y a une question maintenant que je pose depuis plusieurs épisodes. Oui. Toi, par rapport à ta pilosité, t'es bien? T'as jamais eu de complexe de dire j'en ai pas assez, j'en ai trop, j'épile pas? Alors, je rebondis sur le mot jamais de ta question parce que en gros, quand j'étais plus jeune, j'avais le gros complexe du fait que, alors là, roulement de tambour parce que c'est un peu la honte, mais donc à La Réunion, j'avais honte de ne pas avoir de poils sous les bras alors que tous mes potes en avaient. Genre, t'avais quel âge? J'avais 16 ans et demi. C'est tard quand même, normalement. On est censé avoir. Je sais pas, franchement, sincèrement, en tant que nana, moi, pour les hétéros qui écoutent, j'ai jamais fait gaffe aux poils des mecs sur les bras. Ah ouais? Mais non. Bah moi, après, c'est parce que comme j'en avais pas, je me disais que j'étais en retard dans ma puberté. Et alors là, mais j'ai développé un complexe. Comme en plus, j'allais à la plage tous les week-ends. Mais qu'est-ce que tu faisais alors? Bah rien. Je regardais. Est-ce que tu pourrais te les raser pour accélérer une pousse de quelle sorte? Vraiment, j'étais glabre sous les bras. Hein, c'était terrible. Et en gros, je me disais, oh là là, mais lui, il a déjà réussi sa puberté. Genre, il a des poils sous les bras. Bref, j'ai fait un gros complexe. Ça, c'est marrant, ça. Hein, ouais, sur c'est le bizarre. Rapport au... Parce qu'à l'inverse, t'as des mecs qui sont extrêmement poilus et qui luttent à les couper. Exactement, oui, bien sûr. Parce que ça fait des dreadlocks sur les bras, quoi. Yes. Bon, aujourd'hui, clairement, Dieu m'a envoyé à charge de revanche des poils. Là, clairement, il s'est lâché sur le dossier. Et, à partir de quel âge? Et ça arrivait tard, hein, franchement, mais vers 20, 21 ans. Ah, seulement t'as eu tes poils vers 20, 21 ans? Ils ont commencé un petit peu, en mode duvet. En mode 1, 2, salut. Et aujourd'hui, non, et j'adore. Je les regrette pas du tout. Je trouve qu'ils font vraiment totalement partie de mon identité. Voilà. Et genre épilation du maillot, t'as jamais fait? Si. Je dédicace à ma meilleure amie qui du coup a dû le faire pour moi. Épilation totale, non. Par contre des fesses, oui. Ah, l'interfessier? Ouais. Mais genre chez l'esthéticienne ou? Non, avec cette meilleure amie à qui je dédicace la chose. Et tu le fais souvent ou tu l'as fait juste une fois de temps en temps? Non, après, la plupart du temps, je rase, c'est plus simple. Mais ça fait pas d'irritation, des plaies, des... Non, absolument pas. Et c'est d'un confort. Oh là là. Ah non, parce que moi je connais, chez l'esthéticienne, tu peux le faire à la cire. Ouais, et j'ai trop envie d'essayer chez l'esthéticienne d'ailleurs. Bah ouais, mais je pense qu'au niveau de la repousse, ça doit être moins problématique. Parce que le poil est moins dur. J'ai très envie. Bon, le problème, c'est que je me vois pas là écarter les jambes devant une meuf. Je me suis dit, justement. Mais non, mais vous avez pas des instituts réservés aux hommes parce que justement, moi, c'est une question que j'ai longtemps posée sur le blog. Ah, je ne sais pas. Parce que par exemple, Body Minute, la chaîne d'abonnement, c'est interdit aux hommes. Interdit aux hommes? Ah ouais. C'est quoi cette discrimination là? C'est juste parce qu'il y a des pervers qui viennent en mode épilez-moi les genoux et puis comme ça j'ai une nana qui me voit à moitié à poil. Vraiment, je pense pas assez à mal, hein. C'est terrible, j'aurais jamais pensé à ça. Si, il y a plein d'instituts qui interdisent les hommes à cause de ça. D'accord. Ok, non, moi j'aimerais bien un institut en effet avec des mecs parce que avec. Mais ça existe, hein. Ah oui, bon alors je vais me renseigner sur Paris. Non mais il y en a pas tant que ça, mais il y en a. Ok. Où c'est des hommes et c'est réservé aux hommes. Ok. Bon, parce que c'est quand même des demandes particulières et. Ah oui, clairement. Et je sais qu'une fois en Thalasso, pour l'anecdote, j'avais demandé parce que je voyais bien qu'il y avait plein de petits pépés qui étaient là et il y avait l'option épilation. Et moi, je me faisais juste masser, mais je voyais bien. Il y avait un petit mot au sujet des hommes ou je sais pas quoi, et donc du coup je me suis mis à sympathiser avec l'esthéticienne et je lui demandais, elle me disait des fois il y en a une fois j'allais pour lui faire le maillot et en fait il avait une grosse érection. Oh chaud. Et en fait elle dit je suis arrivée, mais genre il arrivait dans la salle, il avait la grosse érection face à elle quoi, sous ses yeux. Et elle a dit écoutez, je vais attendre que vous vous calmez si vous voulez un truc d'eau froide. Ah oui. Mais elle a attendu et finalement c'est redescendu. Mais elle dit mais il y en a des fois dès qu'on voit qu'ils ont des réflexions un peu perverses machin, on fait pas. Ah bien sûr que non. Ah non mais il faut pas. Mais après apparemment certains instituts, il y a des esthéticiennes qui refusent de faire les hommes à cause de ça. Voilà. En même temps je les comprends, elles sont pas là pour ça, c'est pas leur job. Je comprends. Donc la question de fin, la fameuse, c'est quand la dernière fois que t'as pleuré? Waouh. Si c'est pas indiscret, mais déjà c'est quand la date? La date c'était
C'était il y a moins d'1 mois. Ouais, c'est pas récent. Il y en a qui disent qu'ils ont pleuré la veille. Hein. C'est vrai. Est-ce que j'ai... Oui, non. Oui, j'avais oublié cet épisode. J'ai pleuré il y a 1 semaine et demie. C'était vraiment la dernière fois. Parce que j'ai cru que... Enfin, on passe une période un peu spéciale avec mon copain. Et j'ai cru que je le perdais. Et ça m'a mis dans tous mes états. Et vous, les deux, dans le couple, vous pleurez facilement? Lui aussi, il pleure facilement? Non, il pleure pas facilement, lui. Lui, il pleure pas facilement. Mais quand on croit qu'on va se quitter, il se retient. Mais toi, ton père, il pleurait? Tu l'as vu pleurer? J'ai jamais vu mon père pleurer. Jamais. Et dans tes modèles, tu t'es construit avec des modèles, je sais pas, par rapport à... Vu que toi, par exemple, toi, tu pleures facilement, ton père, il pleurait pas. Est-ce que tu t'es, dans ton entourage, un oncle, un voisin, un acteur, il y a quelqu'un où tu t'es identifié, tu t'es dit, tiens, quand je serai grand, je voudrais être comme lui, ou ça va être trop cool d'être comme lui? Ouais, il y a un acteur auquel je m'identifiais pas mal quand j'étais jeune. Alors là, désolé pour le cliché, mais c'était Zac Efron à cette époque. Ouais. Parce que il représentait un peu tout ce que je kiffais dans la vie. Il était jeune, américain, beau gosse, et en plus il faisait du chant, de la danse et du théâtre. Donc clairement il était un peu mon modèle, quoi. Le mec à qui je voulais ressembler, etc. Qui plus est, il était beaucoup plus viril que moi, donc je me disais vraiment... Tu sais, la virilité, ça dépend où c'est qu'on la place. Hein. Exactement. Moi, je trouve pas que ce soit quelqu'un de très viril, tu vois. Oui, c'est vrai, mais à cette époque, avec mes yeux de teenager, je le trouvais vraiment très viril. Ouais, mais je comprends, hein, parce que moi, les boys bands, à l'époque, je les trouvais hyper virils. Ouais, alors qu'aujourd'hui, on sait très bien non. que voilà. Et même moi, aujourd'hui, je vois Zac Efron, je me dis pas du tout... je me dis peut-être que je suis même plus viril que lui, tu vois. Donc, voilà. Mais... Non, mais c'est intéressant. Ouais, c'était un point de vue d'ado, quoi. Et du coup, c'est lui qui m'a aidé à me construire, ouais. Vraiment, ouais. Et c'est marrant comme référence. C'est vrai, c'est bizarre, hein. Ouais. On choisit pas, je sais pas, mais ouais. Je me demande d'ailleurs si les nouvelles générations, leurs idoles vont être les youtubeurs, par exemple, ou les influenceuses. Ah oui, je pense, hein, c'est très possible. D'accord. Ouais, c'est très possible. Oui, ça fait peur, hein. Ouais, non, c'est pour ça, mais c'est une réflexion personnelle. Oui, bah écoute, non mais tout problème vient avec une solution. Mais je pense que dans ces trucs de youtubeurs et tout machin, où les gens, on donne un peu voix au chapitre à tout le monde ou quoi, je pense qu'il y a moyen que il y ait des très belles personnes qui en émergent. Oui, bien sûr, heureusement. Oui. Positivement. Ah oui, positivement. Tu veux ajouter quelque chose? Je sais pas, j'ai envie de manger un gâteau au chocolat, je sais pas si ça te dit. J'ai pas ça sous la main. Voilà, je sais pas, c'est tout, ça me taraude depuis 3 jours. Non, honnêtement. Non, mais un dernier mot, je sais pas si par exemple là, un papa nous écoute, ou une maman, et qu'elle a des doutes sur le fait que son fils soit gay, par exemple. Comment elle doit agir, se comporter, aller vers lui poser des questions, attendre qu'il vienne? Honnêtement, ne faites rien. Quand il sera prêt, il viendra vous parler. Montrez-lui juste que la porte est ouverte, mais jamais qu'il y aura trop de dialogue ou quoi, parce que s'il se sent prêt à vous le dire, c'est qu'il se pose encore plein de questions et qu'il n'a pas encore fait le tri. Mais... De toute façon, si la maman elle est cool et que le fils il le sent, il n'aura pas de problème quand il sera prêt à lui dire. Exactement. Ouais. Et ça, c'est très très important. C'est-à-dire que à partir du moment, c'est la petite histoire de porte là, quand les parents sont cool et tout, à partir du moment où tu sens que tu as l'ouverture, ça va tout seul. Par contre, quand tu es assez net de questions ou quoi, et qu'on te demande une réponse, parce que quand on te demande une réponse, il n'y a rien de pire, parce que c'est comme une obligation de résultat. Et des fois, tu n'es pas en mesure de donner un résultat tout de suite, parce que tu es humain, donc non, il y a des moments où tu es en train de processer dans ta petite tête tout seul. Mais en tout cas, c'est loin d'être très grave, c'est loin de dégrader des relations familiales ou quoi, à condition d'avoir du dialogue quand celui-ci arrive. C'est tout. On va rester là-dessus. Oui. Merci. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et bienvenue à tous les nouveaux auditeurs, suite notamment à l'article dans Elle.fr. Des épisodes vraiment intéressants arrivent. Pour être sûr d'être informé de leur sortie, abonnez-vous aux différents réseaux sociaux que vous retrouverez sur ilseconfie.com et surtout à votre plateforme d'écoute préférée. N'hésitez pas à laisser des avis, notamment sur iTunes Podcast, ça m'aide beaucoup à faire connaître le podcast. À très vite.